Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans un concept tellement fou qu'on croirait l'idée tout droit de sortie d'un livre de science-fiction. Il suffit d'imaginer une seconde un matériau, une sorte de pierre philosophale moderne, qui passerait sa journée à absorber avidement les rayons du soleil pour ensuite briller de sa propre lumière à la nuit tombée. C'est littéralement un dispositif 2 en 1, une anomalie absolue qui a le potentiel de bouleverser totalement notre façon de voir la production d'énergie et l'éclairage. Fusionner la capture de la lumière et son émission dans un seul et même composant, c'est un défi colossal. Et c'est très exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, une question se pose naturellement. Comment un seul appareil peut-il accomplir cet exploit de manière vraiment efficace? Transformer la lumière en électricité le jour et faire le chemin inverse une fois dans l'obscurité. Réussir ce tour de force, c'est un peu le saint graal de l'optoélectronique, car ça permettrait des économies monumentales de matériaux et d'espace dans toute l'industrie. Bref, ça semble complètement magique, non? Et pourtant, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une percée technologique bien réelle, rendue possible par ce matériau star qu'on appelle la perovskite. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le problème de base, c'est une contradiction physique majeure qui a donné des sueurs froides aux chercheurs. En gros, pour qu'une cellule solaire fasse son travail et absorbe la lumière, il lui faut une certaine épaisseur, disons autour de 800 nanomètres. Mais de l'autre côté, une LED a besoin d'être ultra fine, à peine 50 nanomètres, sinon la lumière qu'elle crée reste piégée à l'intérieur. C'est le grand écart. C'est un peu comme si on essayait de créer un vêtement qui serait à la fois une grosse parka d'hiver pour le blizzard et un t-shirt ultra léger pour la canicule. Les besoins physiques de ces deux éléments sont sur le papier, littéralement incompatibles. Et ces exigences diamétralement opposées ont vraiment créé un blocage technique massif. Pendant très longtemps, l'idée d'un matériau à la fois assez épais pour capter la lumière et assez fin pour l'émettre, ça semblait juste impossible. Un mur infranchissable imposé par la thermodynamique. Mais c'est là que l'histoire devient passionnante, grâce à 2 chercheurs, Michael McGehee et Jixien Zhu. Au lieu de chercher un énième compromis imparfait, ils ont refusé d'accepter ce blocage. Et après un travail acharné, ils ont mis le doigt sur une solution microscopique d'une élégance absolue. Le secret de cette prouesse repose sur un ingrédient assez inattendu. Des particules avec un nom un peu barbare, les nanoparticules d'alumine, ou EAL2O3. Pour vulgariser un peu, l'alumine, on en trouve partout, notamment dans la céramique. Mais à l'échelle nanométrique, le comportement change du tout au tout. Ces petites particules possèdent des charges opposées. C'est exactement comme des aimants invisibles avec un pôle nord et un pôle sud. Du coup, au lieu de s'éparpiller dans tous les sens au hasard, elles s'attirent mutuellement et s'auto-assemblent toutes seules, sans aucune intervention humaine directe. C'est absolument fascinant. En observant cette véritable chorégraphie microscopique, on comprend tout le génie du processus. Ces particules d'alumine s'organisent pour former une structure poreuse qu'on pourrait comparer à une incroyable éponge à lumière. Et c'est à l'intérieur même de ces minuscules petits trous que la perovskite va venir se loger et grandir organiquement. Le résultat? Une structure globale suffisamment épaisse pour absorber un maximum de soleil, tout en gardant une conductivité électrique parfaite. Mais en même temps, les pores de l'éponge agissent comme des micro-autoroutes pour la lumière. Quand le dispositif fonctionne en mode LED, les photons empruntent ces canaux pour s'échapper vers l'extérieur. Le paradoxe de l'épaisseur est totalement contourné. Et ça illustre brillamment un autre effet bonus incroyable de cette structure. Travailler à l'échelle nano, c'est très souvent chaotique, il y a toujours des petits défauts structurels à la fin. Ces molécules d'alumine viennent neutraliser ou passiver ces imperfections. Elles se comportent très exactement comme un pansement microscopique qu'on viendrait coller délicatement sur les blessures du cristal. En rebouchant intelligemment ces défauts de fabrication, on empêche les électrons de fuir ou de se dissiper bêtement en chaleur. C'est ce double rôle, à la fois tunnel pour la lumière et bouclier de protection contre les fuites d'énergie, qui rend le tout si redoutablement efficace. La théorie est magnifique, c'est sûr. Mais attendez d'entendre les résultats concrets parce qu'ils donnent le vertige. En mode solaire pur, c'est-à-dire quand on capte l'énergie, ce nouveau dispositif affiche une efficacité certifiée de 26,7%. Pour se faire une petite idée de ce que ça représente, les gros panneaux en silicium qu'on a sur nos toits plafonnent généralement entre 15 et 20%. Arriver à 26,7%, c'est un bond en avant monumental. C'est tout simplement le record mondial absolu, validé scientifiquement, pour des cellules solaires fabriquées en perovskite pure. Et on s'arrête évidemment pas en si bon chemin. Si on bascule instantanément le dispositif en mode LED, la performance est tout aussi spectaculaire. Les chercheurs ont enregistré un rendement quantique record de 31%. Concrètement, ça veut dire que pour 100 électrons injectés dans le système pour l'alimenter, 31 particules de lumière sortent avec succès. C'est un taux de conversion énorme. Grâce à cette fameuse architecture en éponge qui laisse filer les photons, la lumière générée est carrément 10 fois plus intense qu'avec un modèle plat classique. Une victoire technique totale face aux lois de l'optique.
Ce qui est vraiment fascinant à observer ici, c'est la durabilité. Parce que bon, l'efficacité, ça ne sert absolument à rien si le système s'oxyde au bout de quelques jours. C'est le vrai juge de paix pour toute technologie. Eh bien, les données révèlent que cette nouvelle diode conserve 95% de son efficacité initiale après 1200 heures de fonctionnement continu. 1200 heures, ça représente 50 jours non-stop sans la moindre faiblesse notable. Et si on regarde le modèle de contrôle standard à côté, il s'effondre pitoyablement à 67% d'efficacité sur la même période. L'écart est juste gigantesque et prouve la robustesse stupéfiante de ce composant. Un autre point capital à soulever pour bien comprendre l'impact industriel de tout ça, c'est l'accessibilité. Avant, pour espérer des performances hybrides de ce niveau, il fallait utiliser des matériaux de pointe ultra chers, comme l'arsénure de gallium, qui demande des cristaux parfaits, sans l'ombre d'un défaut, une vraie ruine. La grande révolution de cette solution en perovskite, c'est qu'elle est polycristalline. Au lieu d'un diamant unique et hors de prix, c'est plutôt une mosaïque de petits cristaux. Résultat, c'est infiniment plus facile et bien moins cher à fabriquer en très grande surface. C'est donc une technologie totalement évolutive, prête à être déployée à l'échelle industrielle sans faire exploser les budgets. En bref, pourquoi cette percée est-elle si cruciale pour l'avenir des énergies renouvelables ? Tout simplement parce qu'on réunit enfin le photovoltaïque et l'éclairage de manière fluide, sans compromis. Les applications qui s'ouvrent à nous ont un délicieux parfum de science-fiction, mais elles sont désormais à portée de main. Prenons l'exemple de nos villes de demain. D'immenses façades d'immeubles pourraient absorber le soleil le jour, puis se transformer en puissants lampadaires urbains à la nuit tombée, le tout de façon parfaitement autonome. On parle aussi d'écrans de smartphone qui se rechargeraient seuls à la lumière pour éclairer nos vidéos le soir, ou d'immenses affiches publicitaires devenues de véritables batteries productrices d'énergie. Ça change vraiment la donne. En mariant le meilleur des deux mondes grâce à cette incroyable éponge à lumière, on ne fait pas que repousser les limites théoriques de la physique. On ouvre grand la voie à une ère énergétique complètement inédite, beaucoup plus intelligente et polyvalente que celle du silicium classique que nous connaissons aujourd'hui. La frontière entre les objets qui consomment de l'énergie et ceux qui en produisent est littéralement en train de s'effacer. Pour conclure sur une réflexion stimulante, une question vertigineuse demeure. Comment utiliserons-nous concrètement cette double technologie au quotidien lorsque les routes, les fenêtres et les murs deviendront tous producteurs et émetteurs de lumière ? Le champ des possibles est d'une immensité folle, et il ne tient qu'à nous d'imaginer ce futur lumineux. Merci d'avoir suivi ce décryptage approfondi et à très bientôt pour continuer d'explorer ensemble les frontières du possible.